Bonsoir, au sommaire de cette émission, le 22e sommet de l'Union africaine a ouvert ses travaux ce jeudi à Addis Abeba. C'est le professeur Alpha Condé qui a présidé hier la session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'intégralité du discours dans ce journal. L'épidémie de la rougeole prend une proportion inquiétante à Conakry. De nombreux cas sont signalés. Le ministère de la Santé et ses partenaires tentent de juguler l'épidémie. Culture, la troupe artistique Wofa de notre compatriote cabinet Kaba fascine et séduit les mélomanes de la capitale. Wofa valorise la culture traditionnelle guinéenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Ouverture ce jeudi à Addis Abeba du 22e sommet des chefs d'État. Plusieurs dossiers sont à l'ordre du jour, notamment la crise en Centrafrique, au Sud-Soudan et en Égypte. Hier, la session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous vous proposons l'intégralité du discours recueilli par notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Monsieur le Président de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier pour avoir bien voulu répondre à mon invitation à prendre part à ce sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. En vérité, cela ne me surprend guère, tant votre détermination à aider une Afrique exemple de conflit est avérée, et pour cause. La présence de l'Union se tient dans un contexte particulièrement préoccupant pour notre continent, où de nombreuses crises continuent de compromettre dangereusement la paix et l'épanouissement harmonieux de nos populations. Dans cette marque difficile mais exaltante, nous avons raffermi notre implication collective dans le règlement des conflits. Vous comprendrez donc aisément, chers collègues, l'insigne honneur que j'éprouve à présider le CPS pendant le mois de janvier 2014. Mesdames, Messieurs, de New York à Banjul en passant par Alger à Addis Abeba, nous nous sommes inscrits dans la dynamique de recherche de la paix et de la stabilité sur le continent. Ce faisant, nous nous réjouissons des avancées significatives enregistrées dans le processus de résolution de crise en Somalie, en République démocratique du Congo et tout récemment à Madagascar, doté d'un président démocratiquement élu. En exhortant à entretenir le besoin de la paix, nous invitons la Guinée-Bissau à s'engager avec fermeté dans de domaines virages de la transition qui conduira son peuple aux élections présidentielles du 16 mars 2014, consacrant ainsi son retour à l'ordre constitutionnel. En ma qualité de médiateur de la CEDEAO pour la crise bissau-guinéenne, je poursuivrai mon devoir historique envers ce pays frère et voisin. C'est le but de reconnaître la contribution de plus en plus effective de nos organisations sous-régionales et régionales dans la préservation, le maintien et la construction de la paix. Malgré tout, le défi à relever reste de taille dans le même endroit et nécessite une action commune, plus vigoureuse et plus urgente. Notre prévention est grande quant à la situation qui prévaut en Centrafrique, au Soudan du Sud et en Égypte. En effet, la Centrafrique peine toujours à retrouver le chemin de la paix. L'élection de 20 janvier au courant de Mme Catherine Samba Panza à la présidente de la transition redonne l'espoir de revoir ce pays sorti du représentable tourment président communautaire et interconfessionnel dans lequel il est plongé. Mais l'efficacité et la promptitude de notre réaction doivent être à la hauteur du devoir de solidarité qui nous interpelle. Dans cette dynamique, notre appui multiforme à la mission internationale de soutien à la Centrafrique, sous conduite africaine PRISCA, sur la base de la FOMAC et de la CEAC, doit être total, afin de lui permettre de remplir pleinement son mandat de stabilisation du pays, de restauration de l'État et de l'ordre public, ainsi que de la protection des populations civiles, tout en favorisant l'accès à l'assistance humanitaire pour des milliers de personnes en détresse. Dans le but de renforcer le dispositif international et pour créer les meilleures conditions d'une paix durable, nous devons apporter notre appui à la demande formulée par Madame la Présidente de la Transition pour un déploiement rapide d'une force de maintien de la paix en Centrafrique. Bien entendu, ces mesures doivent s'appliquer sur les réformes du secteur de défense et de sécurité.
D'où l'impérieuse nécessité de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des objectifs de transition pour l'organisation des élections dans des délais raisonnables. Nous devons le faire pour extraire ce pays de la spirale de violence, d'exaction, afin de prévenir le risque de génocide qui plane à l'horizon. Nous devons le faire pour garantir une paix durable dans ce pays et permettre à nos frères centrafricains meurtris de se réconcilier avec eux-mêmes, de renouer enfin avec la démocratie pour bâtir une nation prospère. Notre conseil y veillera, j'en demeure convaincu. Au Soudan du Sud, depuis le 15 décembre 2013, les attentes portées dans la plus jeune nation du monde semblent s'évanouir sous la pression d'une instabilité grandissante, alimentée par une grave crise de confiance entre les différentes parties. Nous exhortons les acteurs au conflit à se conformer à l'accord d'Addis Abeba du 23 janvier dernier pour mettre fin aux nombreuses exactions dans le respect de la loi, des droits humains et de la légalité constitutionnelle. Pendant ce temps, l'avenir démocratique et paisible de la Grande Égypte continue de trébucher face à l'extrême violence qui rime avec l'intolérance. Professeur Alpha Condé au sommet de l'Union africaine. Retour en Guinée, le projet hydroélectrique de Caleta avance à grands pas. Dans le même temps, la campagne de sensibilisation des populations riveraines de l'emprise de la ligne de transport du courant électrique se poursuit. La mission du projet Caleta s'est rendue à Manéa et à Conakry pour porter à la connaissance des élus locaux le bien fondé de cette opération. Nabi Kamara, reportage. Et anarchique de la ligne de transport de l'énergie Caleta-Tombo est un handicap majeur pour l'implantation des pylônes par le projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta. Une campagne d'information et de sensibilisation de ses occupants a été initiée dans ce sens par le ministère de l'énergie et de l'hydraulique en collaboration avec le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Elle s'est déroulée en 3 étapes. La première étape s'est tenue à Manéa où les élus locaux et populations riveraines de l'emprise de la ligne 110 kV de cette localité ont été largement informés du bien fondé de la libération de cette partie réservée au projet Caleta. De Caleta à Manéa, nous allons faire un transport d'électricité. Et de Manéa à Conakry, c'est effectivement le même transport que nous allons continuer. Mais pour faire ce transport, faut-il avoir les instruments nécessaires qui puissent nous permettre de véhiculer ce courant électrique qu'on va envoyer à Conakry. Et sur cette voie, il se trouve qu'il y a des gens, des citoyens guinéens, des citoyens et citoyennes qui sont installés. Nous avons pensé à tous ces cas et on a dit qu'il faut quand même, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Mais puisque nous travaillons pour ce même peuple, et c'est le bien-être de ce peuple que nous voulons, nous n'allons pas brusquer les choses, il faut le sensibiliser. Les mêmes informations ont été données aux populations concernées par ce déguerpissement dans la commune de Matoto, tout comme celles de Ratoma, Matam, Dixine et Kaloum réunis au Palais du Peuple. Ici, il a été notamment précisé aux responsables des quartiers et aux maires des 4 communes que l'une des missions essentielles confiées au projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta, c'est la modernisation du réseau électrique de la ville de Conakry. Pour la délégation gouvernementale, c'est la seule condition pour garantir la desserte en énergie électrique des populations et industries dans notre capitale et ses périphéries. J'ai des bacheliers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mais quand même, vous êtes d'accord quant à l'idée qu'il faut libérer la ligne de transport? Bien sûr, on ne peut pas construire sans casser. Selon la direction générale du projet Caleta, les difficultés de déguerpissement entraînent un retard de quelques mois sur le planning général d'exécution des travaux d'implantation des pylônes Manéa-Tombo. L'épidémie de la rougeole prend une proportion inquiétante à Conakry. De nombreux cas sont signalés. Les services de pédiatrie s'activent pour stopper l'épidémie de l'évolution de la maladie. Les partenaires comme Médecins sans frontières s'impliquent dans l'action. À peine installé, le nouveau ministre de la Santé tente de connaître les dispositions envisagées pour contrer l'épidémie. Voici le reportage signé de Sori de Kera. Depuis sa déclaration il y a quelques semaines, l'épidémie de la rougeole sévit en Guinée, particulièrement dans la capitale Conakry.
Plus de 100 cas sont signalés, dont 70 déjà traités dans ce service de pédiatrie de l'hôpital national Tonka. Un seul décès est enregistré à ce jour. Nous sommes là pour prendre en charge les cas graves et pour minimiser au maximum les complications et les dégâts, c'est-à-dire le décès. Donc nous remercions tout le monde et nous demandons à la population de vacciner leurs enfants. D'envoyer au poste de santé, au centre de santé, aux centres communaux, aux soins médicaux communaux ainsi qu'à l'hôpital Tonka ici, où nous avons des points de vaccination. Ce que j'ai à dire aux mères de famille à propos de la rougeole est que le 12e mois de la vaccination est très important. Si l'enfant n'est pas vacciné, il sera malade. Malgré la qualité des soins dont bénéficient les malades hospitalisés et en ambulatoire, la prise en charge des indigents requiert l'intervention des partenaires et du gouvernement à travers l'apport des solutés et des consommables, mais surtout la prévention par la vaccination. Médecins sans frontières, en partenariat avec le ministère de la Santé, allons organiser une campagne de masse de vaccination pour les enfants de 6 mois à 10 ans qui aujourd'hui sont les populations les plus vulnérables. Donc cette vaccination prendra lieu la semaine prochaine dans 3 communes de Conakry, Patoma, Matam et Matoto. Les différentes urgences sont déjà en train d'être prises maintenant là par le gouvernement, raison pour laquelle ils m'ont mandaté pour venir manquer de la situation et remercier très sincèrement son nom tout le corps médical pour l'effort fourni par rapport à la prise en charge de ces enfants. Et par la même occasion, remercier également tous les partenaires, MSF, l'UNICEF, l'OMS, pour l'accompagnement et pour la riposte qu'ils envisagent par rapport à cette épidémie. La rougeole est une maladie virale essentiellement caractérisée par sa force de contagion. Plus de 95% des décès dus à la rougeole se produisent dans les pays à faible revenu. Ce déplacement du ministère de la Santé au chevet des malades augure de belles perspectives quant à la maîtrise de l'évolution de l'épidémie. Santé toujours, l'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée multiplie des actions pour limiter la propagation de la maladie. Elle compte organiser un téléthon de collecte de fonds en faveur des malades. À ce jour, plus de 6000 cas sont enregistrés dans les établissements sanitaires du pays. À ce propos, écoutons la présidente de l'ONG au micro de Habib Cham. Le cancer actuellement tue plus que le sida, le palu et la tuberculose, les 3 maladies réunies. Actuellement, on a 92% de décès. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment alarmants. Pour 100 000 cas, on a 92 décès, c'est trop. Et pour ça, il faut sensibiliser. Avec les médicaments seulement, ça ne peut pas marcher. Il faut sensibiliser, il faut faire de la prévention. Et cette année, ça serait la 2e fois que la Guinée va avoir les journées mondiales du cancer. Le slogan qu'on réserve cette année, c'est « Ensemble, prenons le cancer de vitesse ». Le slogan là doit parcourir dans toutes les maisons et dans toutes les communautés pour que ça marche. La Fédération guinéenne des tradithérapeutes veut mettre de l'ordre dans l'exercice de la profession. Elle compte lancer une opération de recensement de tout ce qui évolue dans le secteur. Il s'agit de normaliser l'intervention des guérisseurs. C'est avec l'appui de la division de la médecine traditionnelle du ministère de la Santé. Mohamed Sankon. Parallèlement à la médecine moderne qui jugule plusieurs pathologies, les tradipraticiens occupent aussi une place importante dans la vie sanitaire du Guinéen. Mais les principales difficultés de cette médecine traditionnelle sont la non-protection des espaces verts, d'où sortent les plantes médicinales, et le manque d'organisation qui caractérise le secteur. La Fédération nationale des tradithérapeutes et naturothérapeutes ne compte que 27 associations. Plusieurs tradithérapeutes évoluent en solo et échappent au contrôle de toutes les structures nationales. Quand un étranger vient, ce qui ne se fait pas ailleurs, on le fait chez nous. Sinon, en principe, dès qu'ils arrivent en Guinée, il y a une fédération nationale. Ils viennent et ils se font enregistrer, puis nous les aidons à aller vers le ministère maintenant pour se faire répertorier. Cette année, notre problème principal d'abord, c'est mener une campagne de sensibilisation et faire une réconciliation nationale entre les tradipraticiens et faire le recensement national sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.
Des dispositions sont prises pour corriger toutes les faiblesses, c'est-à-dire recenser tous les guérisseurs évoluant en Guinée et actualiser le dossier de tous ceux qui sont déjà recensés. Mieux, les tradipraticiens étrangers qui opèrent dans le pays sans autorisation préalable se verront obligés de se soumettre à la législation en la matière. Le message à l'endroit des tradipraticiens, c'est d'abord se faire recenser, d'accepter d'aller vers les sites de santé pour collaborer, d'être ouvert dans les études de l'art. Quand le test sera approuvé, il est sûr qu'on va appliquer les tests. La politique nationale de la médecine traditionnelle en cours d'élaboration pourrait permettre de corriger toutes les faiblesses. Concertation entre les étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia et l'École nationale de la gendarmerie. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été abordés par les deux parties. Les discussions ont permis de connaître davantage l'École de la gendarmerie. Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Ils viennent du département de philosophie de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Ces étudiants de licence 3 concentration psychologique échangent avec les gendarmes sur les thèmes en liaison avec leur cursus universitaire, tels que la psychologie de l'audition, l'audition des mineurs et la gestion des foules. Parce que nous donnons une formation générale qui peut orienter l'étudiant dans plusieurs domaines. Le journalisme, l'enseignement, l'administration, la sécurité. J'estime que cette institution, la gendarmerie guinéenne, est en pleine ascension et je pense qu'elle a besoin de gens formés au préalable dans les universités pour mieux appréhender et mieux comprendre son fonctionnement et pourquoi pas un jour la commander. Une rencontre qui réjouit le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Si l'université guinéenne vient vers nous pour découvrir notre métier à travers nos missions, à travers nos attributions, franchement c'est une très bonne chose. Et à travers ces étudiants qui sont dans des domaines variés de recherche, l'autre manche de la population va découvrir qu'est-ce que c'est que la gendarmerie et demain plus tard qu'est-ce que c'est que la police, qu'est-ce que c'est que l'armée et quels sont leurs impacts en tant que structure, en tant qu'institution dans la vie socio-économique de notre pays. Cette rencontre a été l'occasion pour ces étudiants de connaître la gendarmerie nationale, son historique, son fonctionnement, son organigramme, sa mission et ses attributions, à travers une large projection vidéo. Dans l'actualité encore, les habitants de la préfecture de Farana témoignent de leur soutien au président de la République, professeur Alpha Condé, suite à la reconduction de leur fils à la tête du ministère de la Pêche. Une manifestation de réjouissance a été organisée le week-end dernier à cet effet. Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel étaient fortement mobilisés. C'était en présence du ministre de la Pêche, Moussa Kandi. Notre reporter Mamadi Gassama était également de la partie. Regardez. Marila constitue la première étape de la visite du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture dans la préfecture de Farana. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture répond ainsi à l'invitation de ses frères, une foule en liesse. Ces ovations expriment non seulement leur satisfaction suite à sa reconduction, mais aussi leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Votre confirmation dans les fonctions de ministre au département de la pêche témoigne davantage de la grandeur et la confiance qu'éprouve son Excellence le professeur Alpha Condé à l'endroit de votre respective personne. Cette confiance renouvelée du président de la République à l'endroit de leur fils réjouit à plus d'un titre les citoyens de Marela et les environs. C'est pourquoi, soucieux de l'avenir de la Guinée, ils se sont engagés à soutenir et accompagner le gouvernement dans ses différentes réformes. Cette satisfaction a été également suivie par d'autres sous-préfectures et districts de la préfecture de Farana. De Soloya jusqu'à Sandenia, en passant par Kalia, les manifestations de soutien s'exprimaient. Partout, des bénédictions ont été faites en faveur de la paix et la réconciliation dans notre pays.
La population de Sigiri reste fidèle aux idéaux du programme de changement du professeur Alpha Condé. Le réseau des organisations de Sigiri a fait une déclaration pour apporter un démenti sur une quelconque confusion en Sigiri. Quelques propos recueillis par notre reporter Moussa Mikinikama. La jeunesse de Sigiri a suivi avec surprise et consternation un communiqué lu sur les ondes de la radio continentale FM et autres émanant d'une soi-disant association des jeunes patriotes de Sigiri. Cette déclaration faisait allusion à une prise de position de la jeunesse de Sigiri contre l'autorité. Cet acte irresponsable est le fait d'individus qui ne sont représentatifs ni de Sigiri, ni des structures de jeunesse de Sigiri qui condamnent avec la dernière énergie cette déclaration. Face à cette situation, la jeunesse de Sigiri informe l'opinion nationale et internationale qu'il ne s'agit là que d'allégations proférées par des individus mal intentionnés qui n'ont pour objectif que de s'aimer la division et la confusion au sein de la jeunesse responsable de Sigiri. C'est pourquoi elle met en garde toute structure anonyme se faisant passer pour Sigiri de créer la discorde en son sein. La jeunesse de Sigiri est caractérisée par son esprit d'entrepreneuriat, par l'unité, la cohésion et la paix qu'elle consolide à travers sa structure fédératrice qui est le réseau des organisations de jeunesse pour le développement de Sigiri, ROGDS. La jeunesse de Sigiri rassure l'opinion nationale et internationale que sa fidélité légendaire et son soutien inconditionnel au professeur Alpha Condé et à son projet de société ne feront jamais défaut. Et puis une nouvelle qui vient de tomber dans nos téléscripteurs, le ministre d'État, le nouveau ministre d'État des Mines et de la Géologie a officiellement pris fonction ce soir même, car Fala Diansane, après avoir assuré les partenaires miniers, a déclaré que le temps des hésitations est terminé. Nous y reviendrons. Culture, après 15 ans d'absence, notre compatriote Kabinet Kaba, directeur de la troupe artistique WOFA, regagne le bercail. Kabinet et sa troupe animent actuellement des spectacles à Conakry. Ils ont livré un grand spectacle à l'ambassade des États-Unis en Guinée. Les invités étaient émerveillés par la prestation de la troupe WOFA, une troupe qui valorise la culture traditionnelle guinéenne. Safia Toukondi était de la partie. Reportage. Pur produit de la troupe Les Merveilles de Guinée, Kabinet Kaba, professeur d'art guinéen à Boston, porte fièrement le flambeau de la culture de son pays. Grâce à lui, dans l'état de Massachusetts, la culture guinéenne se vend. Elle se valorise et s'impose. En séjour en Guinée, avec sa troupe WOFA, il continue d'émerveiller à travers les spectacles. WOFA est un groupe de jeunes élèves américains qui s'intéressent à la Guinée et à ses valeurs ancestrales. La culture guinéenne est intéressante parce qu'en Amérique, la culture est très différente et ici, c'est très intéressant parce que les danses sont très différentes et très intéressantes. Tenue traditionnelle, des pas de danse au rythme du djembé, un mélange bien assorti pour donner à la culture guinéenne toute sa valeur. Nous apprécions combien et comment la culture crée un pont entre les nationalités. Aujourd'hui, on voit ce pont entre les États-Unis et la Guinée. Et ce que nous venons de voir là, le Yankadi et le Yolé, le Makrou, tous ces pas, Soko, nos enfants des quartiers de Almamia, de Bouloubinet, de Koloma ne connaissent pas ces danses traditionnelles de la Guinée que nos ancêtres nous ont léguées. Alors, si nous continuons comme ça, nous serons obligés de demander à M. Kaba de revenir ici à Conakry avec d'autres Guinéens qui n'ont pas oublié pour apprendre ces danses-là que nos ancêtres nous ont léguées, que nous n'avons pas le droit d'oublier. Ce spectacle est offert par l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Un spectacle riche, mais qui rappelle également aux jeunes Guinéens la nécessité de changer de fusil d'épaule quant à la revalorisation de la culture, car elle est l'identité principale d'un peuple. L'Académie nationale olympique a servi de cadre à la célébration du trophée de l'émission Femmes et Sport de la radio Renaissance FM, une émission qui valorise les efforts de la femme dans le domaine du sport. C'est le nouveau ministre des Sports qui a présidé la cérémonie. Mami Hebelamou nous fait le point.
Tout a commencé par une conférence débat portant sur le thème problématique du sport féminin en Guinée, animée par Mme Germaine Mangué, présidente de la commission femmes et sport du comité olympique national et sportif guinéen. Entre autres obstacles, il y a les défis socioculturels, il y a l'aspect religieux. Dans le domaine religieux, on ne veut pas que la fille soit en maillot, parce qu'on estime que la fille s'est dénudée. Pour la première fois, une vraie volonté politique soutiendra la promotion du sport féminin. En améliorant la médiatisation, je suis persuadé que nous favoriserons la pratique et l'accès aux responsabilités. Restons mobilisés, continuons à échanger comme nous le faisons aujourd'hui. C'est à ce prix que nous réussirons à abattre tous les challenges dont on doit faire face. Cette troisième édition du trophée de l'émission Femmes et Sport s'inscrit dans le cadre du développement du football féminin en Guinée, une émission lancée il y a 6 ans. Il est indiscutable que la question de la mixité et de la place des femmes dans le sport est étroitement liée à celle des femmes dans la société. Mais force est de constater qu'historiquement, le sport a longtemps ignoré, voire rejeté les femmes. Un match de football féminin a été organisé à cette occasion au stade du 28 septembre. Doté du trophée, Dr Jalikatou Diallo, présidente de la commission football féminin de la Fédération guinéenne de football. Page noire, Elhadj Mamadou Sylla, membre fondateur du RPG, secrétaire permanent, membre du bureau politique national, n'est plus. Un symposium sur la vie et l'œuvre de l'illustre disparu a été organisé au siège du RPG Arc-en-Ciel ce jeudi. Plusieurs membres du gouvernement, parents, amis et collaborateurs étaient présents à la cérémonie. Le point avec Falilou Diallo et Aboubacar Sidiki Souma. Douleur et consternation ce matin au siège du RPG Arc-en-Ciel. Elhadj Mamadou Sylla n'est plus. Ce membre fondateur du Rassemblement du peuple de Guinée a tiré sa révérence ce dimanche 26 janvier à Conakry de suite de maladie. Elhadj Mamadou Sylla est né en 1931 à Kissidougou. Cet homme fait partie des compagnons de l'indépendance. Cet ancien cadre du ministère du Commerce a mis fin à sa carrière professionnelle suite au retrait de l'État des secteurs du commerce et de production en 1984. Depuis cette date, il s'est engagé aux côtés du professeur Alpha Condé dans un autre combat qui est celui de l'instauration d'une vraie démocratie en Guinée. Il fut alors un fervent militant depuis la clandestinité qui lui a valu arrestation, emprisonnement et torture. Ces brimades ne le firent pas décourager. Au contraire, elles l'ont galvanisé dans sa détermination à œuvrer effectivement pour l'instauration d'une véritable démocratie et d'un état de droit. Cet homme qui nous quitte ce matin a incarné les hautes valeurs politiques du parti. Parce que ce parti est venu de très loin. Tous les martyrs qui l'ont construit, on connaît la prison. Membre fondateur du RPG, Elhadj Mamadou Sylla a pris une part active au passage du mouvement national démocratique au Rassemblement du peuple de Guinée à Abidjan en 1988. Depuis l'obtention de l'agrément du parti en 1992, il fut membre du bureau politique national. Depuis 1994, Elhadj Mamadou Sylla occupe le poste de secrétaire permanent du parti. Marié et père de 12 enfants, ce membre fondateur du RPG sera inhumé dans les jours à venir dans son Kissidougou natal. Paix à l'âme de Elhadj Mamadou Sylla, membre fondateur du RPG, secrétaire permanent. Conakry, 30 janvier 2014, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.